Ephrasie, elle est allée voir un médecin. Le médecin chinois lui dit, parce qu'elle avait un problème pour dormir un peu. Et puis, le médecin chinois a dit, mais ça c'est à cause de ton travail d'infirmière, les chiffres là, souvent les infirmières ont ça. Mais tu peux faire, tu veux faire la méditation transcendantale, avec des mantras, des histoires comme ça. Là. Ma sœur regarde, il est docteur. Je lui dis en anglais, moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin dit, moi je suis médecin, je suis aussi chrétien, je suis catholique. Alors si tu es chrétien, tu ne peux pas, ça là, tu ne peux pas le faire. Hein? Oh non, je t'écris seulement des phrases, quelques phrases avec le mot que tu ne comprends pas, tu vas les répéter. Il dit non, moi je vais méditer la parole de Dieu. Devant un médecin, elle a pris le papier, elle a mon sang, ma sœur, donc elle peut être des fois, elle a pris le papier, elle l'a jeté dans la poubelle. Et puis elle est seule. Ça s'est passé cette semaine ici. Vous pouvez voir comment est-ce que, même l'idolâtrie est partout où nous allons. Alléluia. Alors, tu ne peux pas t'informer. Tu t'informes pas comment ils adorent. Tu as amplement suffisamment. Mais cherche à connaître ton Dieu. Si tu connais vraiment ton Dieu, et il se laisse connaître en toi, tu vas avoir les réponses à ton problème. Alléluia. Donc, dans fuir l'idolâtrie, aussi ne pas s'informer. Ne cherchez pas à nous informer. Ne nous informons pas. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous voyons, mes bien-aimés, comment fuir l'idolâtrie, c'est s'éloigner des idolâtres seulement. La compagnie des idolâtres. Le monde ici, je vous ai défini que tout incrédule par définition est un idolâtre. Tout le monde qui ne croit pas, ils sont idolâtres. Ils croient à quelqu'un. Ils sont conduits par quelque chose qui le contrôle. Amen. Il peut avoir l'idole du monde, il peut avoir, il peut être dans des sciences occultes, il peut avoir l'idole du moi. Tu vois ces gens très pompeux, très sous l'idole de l'orgueil. Ils sont idolâtres. Alors toi, enfant de Dieu, quand tu t'assois avec une personne comme ça, tous les temps, tu fais devenir comme la personne. Alléluia. Amen. Alors dans 1 Corinthiens 6, verset 14, je vais demander à Sœur Aimée de lire cela. 2 Corinthiens 6, verset 14. « 2 Corinthiens 6, verset 14. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Et on continue le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Séparez-vous. Le principe de la séparation, il est chrétien, mais les enfants ne le comprennent pas. Je ne dis pas de ne pas aller travailler avec les injustes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. J'ai dit de ne pas avoir une vie de communion avec ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce que les idolâtres, ils vont vous entraîner dans ces choses-là. Toi, pour qui, par exemple, tu t'es satisfait de ta maison que tu as, mais tu es dans un groupe de gens qui adorent, qui parlent de maisons, des histoires, finalement, tu vas te donner des choses très compliquées, tu arrives comme eux, tu te causes des problèmes. Amen. Tu vas voir dans les gens qui, toute conversion tourne autour de l'argent, tout le temps. Et ils n'ont pas, ce ne sont pas des gens pauvres. C'est des gens qui gagnent 200 000 $, mais tout le temps, les autour de l'argent, ils ne sont jamais satisfaits. L'idole de l'argent, maman, est là. Tu t'assois avec des gens comme ça là, tu vas devenir comme eux. Tu vas demeurer chrétien et ton attribut va changer, ton caractère va changer. Tu ne seras plus chrétien spirituel, tu vas devenir chrétien charnel. Voilà pourquoi dans Galates 5, verset 22, vous trouvez l'idolâtrie parmi les œuvres de la chair. C'est-à-dire que les chrétiens peuvent être idolâtres. Alléluia. Les chrétiens, tu peux être chrétien et tu es charnel, tu es idolâtre. La tragédie est que tu ne vas pas voir le Seigneur un jour. Alléluia. Mais moi, Paul dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. S'éloigner. Donc j'ai des gens où vous allez
savoir se voiler, c'est important. Parce que quand il communie avec quelqu'un, vous parlez. Tu sais, moi, quand j'étais jeune homme, un moment, mes amis commençaient à parler comme moi, moi, je commençais à parler comme mes amis. Parce que vous parlez ensemble. Un moment, vous devenez comme... Alors, si ton langage à toi, il est chrétien, le langage de l'autre, c'est un langage vraiment des idolâtres, tu deviendras comme la personne. C'est pourquoi Paul dit simplement, ne vous mettez pas... Je vais rester lis-nous dans la version de la Bible, les versets, juste le verset 14. Amen, parce qu'on va vite avancer. J'ai parlé de ça dimanche passé un peu rapidement. Alléluia. Verset 14. Ouais. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Amen. Amen. Alléluia. Alors, amen. On peut lire encore le psaume 1, verset 1 rapidement. Frère Jimmy, s'il te plaît. Psaume 1, verset 1, où vous, frère Nari, c'est celui qui est prêt. Alléluia. Psaume 1, juste le psaume 1. Alléluia. Qui est prêt? On y va rapidement. Heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Amen. Amen. On a vu parmi les qualificatifs des idolâtres qu'il est moqueur. Quand il t'a... Pourquoi la Bible dit heureux celui qui ne marche pas? Parce que tu ne seras pas influencé par ces gens. Amen. Et le principe on appelle ça en anglais le principe de pire. Donc, chez les adolescents, les études, ceux qui font des études chez les jeunes, l'influence des amis, c'est quelque chose de très important. Spirituel même chez les adultes. Alléluia. Avec qui tu t'assois, peut déterminer que c'est va venir demain. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors on a 2 Chroniques 20, verset 35 à 37, mes bien-aimés. 2 Chroniques 20, verset 37 à 35. Alléluia. C'est aimé. 2 Chroniques 20, verset 37 à 37. Amen. Amen. Vous êtes habitué à connaître toute la Bible en tête, hein? Amen. 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, verset 35 à 37. 2 Chroniques 20, verset 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent des navires à Edjon-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et lui dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ils ne purent aller à Tarsis. Amen. Amen. Soulignez cela dans vos Bibles. Alléluia. Amen. Amen. Le roi Ézéchias, amen, et Josaphat plutôt, c'était un roi qui craignait Dieu. Du côté de Juda. Il s'est associé avec Akazia, le fils d'Akab. Amen. Comme je vous avais démontré que l'idolâtrie, il y a le principe de la multiplication de la malédiction. Donc, si les pères aient 3 ans de malédiction avec le fils, ça devient, et 4 ans de malédiction avec le fils, ça devient 8 ans. Amen. Il était pire qu'encore c'est son père. Alléluia. Mais il s'est associé avec Josaphat pour construire des navires. Business. Mais l'entreprise a été détruite par Dieu. Amen. Parce que pour nous enseigner que les justes ne s'associent pas avec l'impie. Ça ne marche pas. Alléluia. Vous allez voir dans 2 Rois 22. 1 Roi 22. 1 Roi 22. Je m'excuse, bien aimé. 1 Roi 22. Alléluia. Nous sommes en train de démontrer pourquoi il est nécessaire de fuir l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, l'association, quand on s'assied avec l'idolâtre, nos entreprises vont être brisées. Alléluia. Amen. On est dans les bons? Oui. Ok, 49-50. 49-50. Oui. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir.
chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Ezion-Géber. C'est ce qu'on a vu. Oui, alors. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec le tien sur des navires? Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régnait à sa place. Le verset 49, c'est un parallèle de ce que nous venons de voir. Amen. Dieu a détruit son entreprise. Mais il a tiré une leçon. Parce que les idolâtres sont téméraires. Ils viendront toujours proposer des choses. Et il est encore venu nous proposer que nos employés, nos serviteurs seulement aillent sur les navires. Le roi a dit non. Toi, je ne peux pas faire avec toi parce que Dieu a dit rien ne marchera. Et puis il a dit non, il n'a pas voulu. Allez. Amen. Laisse-toi mordre une fois par les serpents, mais par 2 fois. Amen. Il faut toujours tirer des leçons, mes bien-aimés. Quand Dieu défend quelque chose, c'est pour une raison. Toi, tu es béni de Dieu. Pourquoi Dieu te bénira en même temps que celui qui déteste Dieu? Alléluia. Amen. Les seuls cas d'exception où Dieu peut bénir un impie, c'est dans les cas de mariage, l'alliance de mariage. Quand le croyant est marié à un non-croyant, l'homme ou la femme sont sanctifiés par l'un ou l'autre, vice-versa. Seulement ça. En dehors de ça, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. 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 Alors, ça c'est fuir l'idolâtrie. Alléluia. Maintenant, la cinquième conclusion, la cinquième solution, puisque l'idolâtrie est une œuvre de la chair. Alléluia. Alors, nous devons la traiter des fois pour nous, ça c'est l'idolâtrie par rapport aux chrétiens sur la culpabilité. Tu dois pouvoir traiter cela par la foi parce que ta chair a été crucifiée à la croix du calvaire. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu manquent parce qu'ils ne comprennent pas comment traiter les choses par la foi. Alléluia. Ça, c'est très profond. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. Commençons par Galates 5, verset 22. Alléluia. Galates 5, verset 22. Amen. Allez-y, c'est bon. Galates 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Amen. Ou, pour donner un langage plus clair, ceux qui sont en Jésus-Christ bénéficient de ce que Jésus a fait, la manière dont Jésus a traité la chair à la croix du calvaire. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pourquoi les Romains se disent, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous, ça veut dire quoi? Considère-toi que ce qui t'embête là, qui croit être fort, a déjà été crucifié, ça ne peut pas te vaincre. Cette envie cupide de posséder a déjà été crucifié, ça ne peut pas te dominer parce que tu es en Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous, c'est que je voulais te montrer que croire que sa chair est crucifiée est important dans la vie de quelqu'un pour que tu ne deviennes pas ou que tu sortes de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. La vraie chose de l'évangile, c'est ça, c'est la foi, mes bien-aimés. Amen. Beaucoup de choses parce que les gens croient que je vais faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a la foi à considérer que je suis mort au péché. Je suis mort à l'idolâtrie.